Et Jésus continue pour dire, dans le même passage de Matthieu 16, à partir du verset 22, à partir du verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges? Ok. Vous voyez? Donc, à cause de l'intervention de Pierre, Jésus a essayé de parler de tout ça. Donc, il y a deux aspects que nous voyons ici. Il y a la souffrance. Et Pierre, Dieu voyait, Jésus déjà voyait, quelles étaient les pensées de Pierre? Pierre était un opportuniste qui voulait la gloire. Et Jésus dit, à quoi ça te sert d'avoir la gloire de ce monde si tu ne crois pas? À quoi te sert-il de gagner la gloire du monde et de ce monde? Alléluia, si tu perds ton âme. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, quelqu'un qui veut vivre pieusement pour la parole de Dieu doit être persécuté. Mais son contraire, c'est vivre selon la gloire de ce monde. Parce que si tu veux vivre selon la gloire de ce monde, tu veux faire les prédications de ce monde, voilà pourquoi ceux qui prêchent la prospérité ne vous prêcheront jamais les difficultés, ne vous prêcheront jamais, alléluia, et qu'on appelle la souffrance, la persécution. Vous voyez? Et Jésus dit que faut que tu portes ta croix, et il dit encore que, alléluia, celui qui veut gagner ce monde, qu'est-ce que ça a à voir? Pour vous dire que ceux qui ne parlent pas de la persécution, ce sont ces personnes qui parlent en même temps de la gloire de ce monde. Mais attention, ayez le discernement. Il y a d'autres qui vont vous parler aussi de persécution, mais qui aiment la gloire. Ils ont la bouche sucrée, ils changent les langues, ils ont la rhétorique, ils sont trop dangereux. Alléluia. Des véritables pharisiens. Voilà pourquoi Jésus disait, écoutez ce que les pharisiens disent, mais leur comportement là, c'est différent de ce qu'ils disent. Pour moi, un véritable serviteur de Dieu, c'est pas de ce qu'il dit, si ça chair, mais je vais le voir dans sa vie. Des gens qui vont vous dire, oui, les choses de ce monde sont chaudes. Pourtant, eux-mêmes, ils aiment le monde comme c'est pas permis. Donc, chers frères et sœurs, ils aiment le monde. Ils vont pas vous prêcher la persécution. Voici les religieux. Et c'est pour appuyer ce que je dis, on va prendre un autre passage juste à côté. Alléluia. Matthieu 19. Alléluia. Je vais pas trop lire les passages parce que je vais pas faire une troisième vidéo. On va lire rapidement. On a un jeune riche qui vient auprès de Jésus et demande à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il soit sauvé. Et Jésus lui dit, tu as les commandements, faut les respecter. Il dit, il a respecté ça depuis qu'il est enfant. Alors Jésus lui dit, va avant ce que tu as, viens et suis-moi. Alléluia. Et on a vu que le jeune allait tout triste. Alors Jésus dit à ses disciples, Alléluia, à partir du verset 24, Matthieu 19, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Cela, c'était un proverbe, hein? C'était un proverbe en Israël. Et vous pouvez le voir aussi dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 13, lorsque Jésus parle de la porte étroite. Alléluia. Car la large est la porte spacieuse. Alléluia. Donc, ça fait allusion pour dire qu'il y a peu de personnes, alléluia, qui peuvent entrer vraiment par la porte étroite. Donc, c'était qu'on appelle un proverbe aussi en Israël. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous avons beaucoup de choses à dire. Alléluia. Donc, les disciples, qu'est-ce qui se passe ici? Les disciples, lorsque Jésus-Christ a dit cela, on dit les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Jésus les regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors Pierre entre en scène. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sous les 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et quiconque aura quitté à cause de moi son frère, sa sœur, ses frères, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que Pierre était préoccupé par son lendemain, par son devenir. Alléluia. Alors qu'il était appelé. Et Jésus veut lui montrer ici que, à cause de ton appel, il y a des sacrifices que tu peux faire. Alléluia. Et Jésus nous donne un exemple, il me donne quelque chose en tête. Il nous donne deux choses ici, à partir de qu'on appelle des bénédictions financières et consorts. Il dit que tu as appelé, alléluia, ne pense pas à ce genre de choses, pense d'abord à ton appel. Mais la première des bénédictions, la plus importante, c'est la bénédiction que tu auras dans le royaume des cieux.
Alléluia. C'est vrai que nous reviendrons sur terre. Nous ne régnons pas maintenant. Comme veut nous faire comprendre ces faux prédicateurs, nous ne régnons pas maintenant. Avec les Kingdom Down. Régnons maintenant. Non. Nous régnerons après l'enlèvement. Après l'enlèvement, après 7 ans, nous reviendrons sur terre et nous allons régner avec Christ. Mais nous ne régnons pas maintenant. Voilà pourquoi ils disent régnons maintenant, Kingdom Down. Régnons maintenant. Parce que le règne des chrétiens, c'est pas maintenant. Mais eux, ils veulent nous faire régner maintenant. Ça vient du diable. Parce que le diable dévance toujours. Il veut essayer toujours de dévancer. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, mais Jésus parle de la première des choses. Il parle des bénédictions que nous devons avoir dans le royaume des cieux. Alléluia. Et ce qui en vient encore, tu peux aussi avoir des bénédictions qui sont matérielles. Alléluia. Je ne suis pas contre le fait qu'un chrétien peut être riche. Je ne suis pas contre. C'est la manière. Parce que vous vendez des illusions aux gens. Alléluia. Pour moi, je le dis haut et fort. Un chrétien, pour que Dieu puisse bonifier, fructifier ce que tu as, va travailler. Alléluia. Jésus nous parle même de la parabole qu'on appelle des talents. D'autres qui ont pris ces talents qui sont là amenés en banque. Donc Jésus, la parole de Dieu, connaît ça. Donc ça veut dire que aussi un chrétien aussi peut avoir il peut avoir des actions. Un chrétien aussi peut avoir, un chrétien peut avoir des... Pourquoi vous ne vous mettez pas même dans la construction? Pourquoi certains chrétiens ne peuvent pas construire? Pourquoi certains chrétiens ne peuvent pas avoir des maisons? Pourquoi on vous enseigne pas à avoir des maisons, à payer des maisons pour votre futur? On nous dit non, laissez ça, Jésus revient bientôt. C'est la sorcellerie. Pourtant, eux paient des bâtiments. Je ne suis pas contre. Jésus me prend, qu'on appelle une parabole pour dire que qui est dans vous, avant de construire une maison, ne voit pas déjà s'il va réussir à finir cette maison. Donc, construire une maison, ce n'est pas mauvais. Mais quand vous emmenez les chrétiens dans la paresse, dans la nonchalance, c'est ce que je ne veux pas. Alléluia. Donne une bénédiction. Dieu va ouvrir tes portes. C'est la sorcellerie. Dis-lui d'aller travailler. C'est tout. Frère, va travailler. Ma soeur, va travailler. Et votre message de la prospérité, c'est vendre de l'illusion aux gens. Dites-leur simplement, allez-y travailler. Économisez. Parce que vous ne les poussez pas aussi à économiser, à avoir des comptes d'épargne, à penser aussi à leur devenir leur futur. Dites-leur aussi, faites des projets. Vous pouvez faire des commerces, entreprendre des commerces. Vous pouvez aussi, comme on appelle, construire des maisons si vous avez les moyens. Vous devez dire ça aux chrétiens. Au lieu de leur vendre l'illusion, amène-moi 1 million. Tu vas voir que dans quelques temps, tu vas avoir de l'argent sur ton compte. Dieu va t'ouvrir les portes. De quoi vous êtes en train de parler? C'est ce que je dis. Et votre message de la prospérité, c'est la sorcellerie. Vous vendez de l'illusion aux gens. Dites-leur simplement d'aller travailler pour gagner honnêtement leur argent. Et de chercher aussi à investir. Parce qu'eux aussi, de chercher aussi à épargner. Parce que les chrétiens, vous ne les enseignez pas à pouvoir épargner. C'est ce que je dis. Les chrétiens vivent mal. Ils vivent dans des crédits. Ils vivent au-delà de leurs moyens. Je les vois. Ils ont un petit salaire. Mais vous allez les voir, ils n'ont rien à manger. Mais ce sont eux qui payent les habits de luxe. Qui vivent toujours dans des crédits. Qui n'ont rien sur les comptes d'épargne. Ce sont eux toujours qui veulent vivre au-delà de leurs moyens. Ce sont eux maintenant qui quémandent. Toujours pour aller prendre des crédits. C'est la sorcellerie. Alléluia. Vous devez manger, vous devez vous vêtir selon les moyens que vous avez, selon ce que vous gagnez. Mais pas vivre au-delà de vos moyens. Et après, vous venez demander crédit aux frères, aux chrétiens, aux sœurs, aux chrétiens. Quand on ne te donne pas, vous avez dit qu'il n'y a pas l'amour, vous êtes méchant. Mais économisez votre argent. Sachez gérer les biens que Dieu vous donne. Jésus parle de la gestion. C'est important. Faites des prévisions. Faites qu'on appelle, soyez comme on appelle, la Bible nous parle dans le livre de Proverbes, qu'on appelle des fourmis. Quand, alléluia, ils ont le temps, quand c'est l'été, ils amassent déjà pour l'hiver. Soyez prévoyants, chrétiens. Économisez. Ça, on ne vous apprend pas ça. Alléluia. Faites des projets, payez des terrains, construisez des maisons. Regardez combien d'Africains sont aujourd'hui en France. Excusez-moi parce que c'est là la capitale de tous les Africains. Combien d'argent vous avez? Combien d'entre vous, la plupart vous venez des pays africains, de la pauvreté? Beaucoup d'entre vous, pour avoir une vie meilleure, sont passés par des bateaux de fortune. Vous êtes arrivés aujourd'hui, vous avez des moyens. Mais combien d'entre vous vont aujourd'hui investir en Afrique? On ne vous voit pas. Voilà pourquoi ces pasteurs sont en train de s'enrichir sur vous. Ils prennent tout votre argent pour payer des bâtiments. En vous disant, envoyez. Le Jésus revient bientôt. Et puis eux payent des bâtiments. Et ils sont bien assis.
Alléluia. Vous aussi, prenez vos biens. Allez-y, investissez. Si vous avez un peu de moyens, pourvoyez aussi aux besoins des pauvres, des démunis. Ce n'est pas mauvais. Mais vous devez penser aussi à vous. Vous devez penser aussi à votre avenir. Vous et vos enfants. Payez des terrains. Alléluia. Je connais certains, excusez-moi, je ne vais pas dire de nom, je connais certains peuples qui cherchent seulement qu'à s'habiller, mais ils n'investissent jamais dans les pays. Ils vivent le jour. Quand vous allez voir, ils ont de belles voitures. Quand vous entrez même dans les maisons, mais il faut laisser. Ils changent leur salon à longueur de journée, mais des gens qui vivent avec des crédits, qui ne font que des véritables escrocs, femmes comme hommes, des escrocs, qui aiment profiter des gens. Un peuple qui aime profiter des gens. Quand ils te donnent une responsabilité dans l'église, c'est parce que ils voient que tu as des moyens qui peuvent t'escroquer. Ils sont comme ça. Ils n'investissent pas. Et c'est ces aventures-là que vous voulez suivre. Investissez, payez des terrains. Combien d'entre vous aujourd'hui ont payé des terrains en Afrique? Combien d'entre vous aujourd'hui ont construit des terrains, des maisons en Afrique? Combien d'entre vous aujourd'hui ont des comptes d'épargne? Mais vous vivez comme des sauvages, les chrétiens. Et vous voulez écouter ces prédications, ces messages de faux prédicateurs qui vont vous donner de l'huile, qui vont vous dire amenez pour que Dieu vous ouvre les portes à moins de 24 heures. C'est la sorcellerie. Travaillez et investissez. Alléluia. Économisez, épargnez. Et ne dépensez pas au-delà de vos moyens. Alléluia. Vous êtes en Europe, par exemple. Excusez-moi, je vais parler un peu. Vous êtes en Europe et c'est vous qui mangez. Vous dépensez. Vous êtes en Europe, vous ne mangez même pas la nourriture des Européens. Vous mangez seulement que la nourriture africaine. Ce qui coûte très cher. D'ici le 15, tout votre argent est fini. Maintenant, vous allez aller voir les chrétiens, les pasteurs. Ah, vraiment, j'ai besoin des choses, c'est l'amour. Mais vous êtes des sorciers. Donc, ce n'est pas mauvais. Jésus parle ici. La première bénédiction, c'est dans le ciel. Mais il ne dit pas aussi qu'on ne peut pas avoir des bénédictions sur terre. C'est pas ce qu'il a dit. C'est parce que vous avez fait un peu trop. Alléluia. Je prêche le plein évangile. Voilà. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas bénir financièrement des chrétiens. Je ne le dis pas. Je prêche contre ce mauvais message de la prospérité qui vend des illusions aux gens. Allez-y, travaillez tout simplement. Et gérer le bien que Dieu vous donne. C'est tout. Aidez. Si Dieu vous donne les moyens aussi, aidez. C'est véritables pasteurs qui vous enseignent. Aidez-les. Aidez aussi. Si vous avez les moyens aussi, aidez ceux qui sont démunis. Aidez-les. Mais pensez aussi à vous, à votre avenir. C'est important. Si Jésus vient que vous avez des maisons, ça fait quoi? Voilà. Et aussi, les biens que Dieu vous donne, non seulement c'est pour pouvoir aussi à son œuvre, pouvoir à ses serviteurs, prends soin aussi de vos familles biologiques, papa, maman, les aider aussi. Et puis pensez aussi à vos enfants. Alléluia. Pensez aussi à l'avenir de vos enfants. Ah, les chrétiens. Donc Pierre était préoccupé, pas par l'œuvre de Dieu seulement, hein, mais il voulait avoir des intérêts. Voilà pourquoi il ne voulait pas que Jésus meure. Alléluia. Donc continuons. Voici des religieux. Des religieux, les voilà. À Jésus, nous avons tout quitté. Mais Jésus lui fait comprendre que oui, tu as tout quitté. Mais ta première récompense, tu dois savoir que c'est dans le royaume des cieux. Tu dois porter ta croix. Ça, c'est la première des choses. Mais on ne peut pas dire que la première des choses, si Dieu t'appelle, tu dois être béni. C'est pas ça. Jésus a dit d'abord que qu'on appelle ta récompense, c'est dans le royaume des cieux. C'est la première des choses. Et il était scandalisé parce que Jésus a vu quelqu'un qui avait l'argent et il lui a dit que ce sera difficile. Oh, ça c'est difficile ça. Continuons rapidement. Matthieu 17, à partir du verset 1. On parle de la transfiguration. Et on a vu que Élie et Moïse apparaissent. Et que dit Pierre? Faisons ici 3 tentes. Pierre était un véritable religieux. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait un temple en Israël. Et dans toutes les autres contrées, on avait les synagogues. Alléluia. Donc, vous allez voir, chers frères et sœurs, on a déjà vu dans le livre de Jacques que on parle des épisynagogues. Vous voyez? Donc, c'était la synagogue. Donc, eux, ils priaient dans les synagogues. Ils priaient dans le temple du Moyen. Il y avait un seul temple à Jérusalem. Donc, ceux qui disent qu'ils sont aujourd'hui, venez, on va prier dans le temple, nous-mêmes, nous sommes le temple à la maison de Jésus. C'est fini. Il y avait un seul temple. Le seul temple qu'on avait, c'était à Jérusalem. Maintenant, les autres là, les autres temples où les gens priaient, c'était pas des temples, c'était des synagogues.
Mais on parle seulement des temples. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vous comprenez? Donc, ici, par exemple, vous le voyez, il dit qu'il va faire 3 temples. Il était quelqu'un qui était habitué au temple, à prier dans les lieux. Vous voyez, il voyait tout en temple. Voici les religieux. Ils pensent que c'est dans les temples que se trouve le Seigneur. Ils aiment les gros temples. Vous les voyez, je ne vais pas trop parler dessus. Ils aiment, alléluia, bâtir des temples à des sommes colossales, avec des sommes colossales. Frères et sœurs, voici des religieux, des édifices religieux, des cathédrales, alléluia, comme ils appellent, des temples. Voici les religieux. Comme Pierre. Pierre voulait 3 temples pour rester là, pour venir invoquer qu'on appelle l'esprit d'Élie, venir invoquer l'esprit de Moïse, venir invoquer l'esprit de Jésus. Vous voyez, il était religieux, il n'avait pas compris. Voici la raison pour laquelle il se tenait toujours, chers frères et sœurs, là, il se tenait toujours dans le temple, alléluia, qu'on appelle à Jérusalem. Vous avez compris? C'était des religieux qui ne peuvent pas s'en passer d'aller dans un lieu pour prier. Eux, ils doivent aller toujours dans une cathédrale. Ils doivent aller toujours qu'on appelle à Loudre. On doit aller toujours auprès du mur de lamentation. On doit aller toujours dans le Jourdain. Jésus n'est pas là-bas, chers frères et sœurs. C'est pas dans cette cathédrale que vous construisez, c'est soi-disant temple que vous construisez que Jésus est dedans. Jésus n'est pas, on prie Jésus partout. Mais les religieux se disent que c'est dans un lieu que se trouve Dieu. On va aujourd'hui, qu'on appelle à l'église. Ça, c'est un abus de langage. Alléluia. Pour aller prier Jésus. On prie Jésus partout. Mais les religieux pensent que c'est dans un temple seulement qu'on peut prier Dieu. Voici les religieux. Comme Pierre. Que Paul, il priait partout. On nous parle en acte 19 de l'école de Tyrannus. Acte 20, il priait dans les maisons. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez, mais c'est quand il venait à Jérusalem qu'on parle du temple. En acte 21, on parle du temple parce qu'il était venu à Jérusalem. Alléluia. Et Paul partait prêcher dans les synagogues parce que c'était normal, parce que tous ceux qui n'étaient pas à Jérusalem, ils priaient dans les synagogues. Ils priaient même pas, ils partaient lire la Torah. Alléluia. Paul, en acte 18, on voit qu'il est allé dans les synagogues. Alléluia. Même il priait vers près de la rivière. Pour la prière, on le voit en acte 16. Dans la nature, Paul priait en Macédoine, en Philippe. Il priait dans la chambre haute, acte 20. Paul priait partout. Mais Pierre et les autres apôtres qui étaient à Jérusalem, eux, ils priaient seulement dans le temple. Donc Pierre, lui, voyait tout en temple. Des religieux. Voilà aujourd'hui plein de religieux que vous voyez, ils sont en train de construire, d'escroquer des personnes pour construire des temples gigantesques, des méga churches. Où il n'y a même pas Dieu. Vous voyez? Et vous pensez que c'est en ce lieu, quand vous arrivez, vous vous faites saint. Quand vous arrivez, tout est propre dedans. Ils vont vous dire, la moquette doit être propre. C'est parce que c'est la maison de Dieu, c'est la sorcellerie. Alléluia. Et allons-y rapidement dans le livre des Actes 1. Acte 3 du moins, pardon. Vous voyez. Alléluia. Et ils étaient toujours assidus. Alléluia. Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Vous avez compris? Au temple qui était à Jérusalem. Alléluia. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Chers frères et sœurs. Et c'est ce temple-là que Titus est venu détruire en l'an 70, le fils de Vespasien. Donc, ils partaient tous au temple. Mais vous ne voyez pas Paul aller prier dans les temples. C'est quand il partait à Jérusalem qu'il partait rencontrer les frères là. Il partait dans le temple. Et là encore, on lui disait de faire circoncis tout ce qu'il était venu. Qu'il amène des incirconcis dans le temple. Vous voyez, des religieux. Voilà. Donc, quand Jacques parle, il parle des synagogues, des gens qui étaient dans la diaspora parce qu'il n'y avait pas de temple. Il y avait un seul temple, c'était à Jérusalem. Mais les autres, c'était des synagogues. En tant que chrétien, c'est pas dans un lieu. Tu peux prier Dieu partout, même chez toi à la maison. Voilà. Chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, on dit à l'heure de la prière. Pierre était, alléluia, il était à l'heure de la prière. On a vu que Paul aussi partait aussi à l'heure de la prière. Mais aujourd'hui, vous êtes tellement cartésien. Voilà, ça c'est l'heure de la prière. Je dois me lever à telle heure pour prier. Voici les religieux. Oui, tu peux fixer tu peux dire au Saint-Esprit, Seigneur, Saint-Esprit, réveille-moi, je vais prier à cette heure. Mais maintenant, ça devient l'heure de la prière. Ça devient maintenant, qu'on appelle ça devient répétitif. Chaque fois, c'est à l'heure de la prière. Alors, mais vous êtes des religieux.
tous les dimanches à 9 heures, tous les dimanches à 10 heures, tous les dimanches à 15. Frère, ça devient de la religion. Et puis qui vous dit que dimanche même c'est le jour du Seigneur? Qui vous dit que dimanche c'est le jour du Seigneur? Qui vous dit que même Jésus même est ressuscité le dimanche? C'est archi faux. Jésus n'est pas ressuscité le dimanche. Attendez là. Vous comprenez mal la parole. Quand on parle du jour du Seigneur, là, on ne parle pas du dimanche. Quand on parle du jour du Seigneur, on dit le jour du Seigneur, on parle du jour où Dieu va intervenir. C'est le jour de l'intervention de Dieu. Alléluia. Qui va agir, intervenir pour le jugement. C'est ça qu'on appelle le jour du Seigneur. Dieu va intervenir. C'est le jour de l'intervention de Dieu, en particulier pour le jugement. Vous le voyez dans le livre d'Ésaïe 2, verset 12, Joël 1, verset 15, Joël 2, verset 11, Sophonie 1, verset 14 à 18. C'est là on parle du jour du Seigneur. C'est le jour où le Seigneur va intervenir pour juger les humains. Alléluia. Donc on parle du jour du Seigneur aussi, mais on parle aussi de la venue glorieuse de Jésus-Christ et de son salut. Vous voyez? Et vous voyez ça en Hébreu 9 à partir du verset 28, en Hébreu 10 à partir du verset 36 à 35. Donc voici le jour du Seigneur. La première définition du jour du Seigneur, c'est quand Dieu va intervenir pour juger le monde. Et le deuxième jour qu'on appelle, la deuxième définition du jour du Seigneur, alléluia, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle le jour du Seigneur. Rien à voir avec le dimanche. C'est la sorcellerie. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Alléluia. Et qui vous dit que Jésus-Christ s'est ressuscité le dimanche? Alléluia. Le sabbat, c'était le samedi. Oui. C'est Constantin, tout ça qui sont venus changer pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le dimanche. Sinon, le sabbat, c'était le jour, ce qu'on appelle, le sabbat était le samedi. Prenons un peu, on s'ouvre, on va lire. Acte 10, acte 20, à partir du verset 7. Rapidement. Oh, je ne vais pas faire 3 vidéos. Acte 20, à partir du verset. On peut passer des temps pour enseigner cela. À partir du verset 7. Acte 20, à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, les disciples s'étant réunis pour rompre le pain, Paul qui devait partir. Quel est le premier jour de la semaine? Donc Paul lui priait à tout moment. Le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres parties où aussi il priait aussi le samedi. Le jour qu'on appelle, le jour le jour même qu'on appelle, le jour même du sabbat. Alléluia. Mais c'était le samedi qui était le jour du sabbat. Prenons notre passage rapidement. Parce que quand je vais prendre ce passage, les gens vont dire, ah, tu as vu? Donc Paul même, il priait même le dimanche. Alléluia. Il y a tellement de passages, si vous voulez, vous-même faites vos recherches. Alléluia. Prenons rapidement Jean. Jean 20, verset 1. Jean 20, verset 1. Alléluia. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle dit, ils ont enlevé le sépulcre du Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. En principe, Jésus est ressuscité le jour, alléluia, du sabbat. Et le jour du sabbat, c'est le samedi. C'est le jour du sabbat qu'elle est partie au tombeau et elle a vu que le tombeau était ouvert. Je ne vais pas vous parler des 4 veilles. Ça, c'est encore un autre enseignement. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, Jésus serait ressuscité le dimanche. Il n'est pas mort le vendredi. Qui vous dit qu'il est mort le vendredi? Tout ça, c'est la religion. Jésus serait ressuscité le sabbat. Alléluia. Le jour du sabbat. Bon, ça c'est une autre chose. On a tellement de choses à dire par rapport... Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, il partait toujours, il était assidu au temple. Frères, ce sont des religieux. Vous ne pouvez pas avoir un homme. Oui, vous pouvez dire, bon, chers frères, on prie cette semaine-là à telle heure. Mais dit toutes les semaines à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure, mais ça devient de la religiosité. Alléluia. Vous attendez seulement 7 heures pour prier, comme les pierres, pour aller au temple. Arrêtez. C'est la religiosité. Allons-y. Vous allez en voir quoi? Un autre aspect des religieux. Vous allez voir aujourd'hui si vous êtes chrétien ou religieux. Jean 13, à partir du verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit
Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. L'un des disciples, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, de qui il parlait, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Alléluia. Vous voyez, les religieux, un autre signe des religieux, une autre caractéristique des religieux, ce sont des gens qui n'ont pas l'intimité avec Jésus. Voilà. Puisqu'ils sont des religieux, ils aiment église, ils aiment salle, ils aiment temple. Ils n'ont pas d'intimité avec Jésus. Vous voyez, le disciple que Jésus aimait, il avait sa poitrine, il avait sa tête sur la poitrine de Jésus. Lorsqu'il a demandé quelque chose à Jésus, il pouvait connaître les battements du cœur du maître. C'est ça l'intercession. C'est ça la prière, c'est ça l'intimité. Il connaissait son Dieu et il était tranquille. Mais vous voyez que lorsqu'on a parlé de trahir Jésus, Pierre était agité. Parce qu'il n'a pas d'intimité, il ne connaît pas Dieu. Mais pendant que Jésus me parlait, celui même qui avait sa tête sur la poitrine de Jésus, lui, il était tranquille. Chers frères, vous voyez, ils n'ont pas d'intimité avec Jésus. Il faut passer par le pasteur. Il faut passer par le bishop, comme vous avez entendu, comme un révérend, un archibishop de Côte d'Ivoire disait que vous connaissez Dieu où? Pour passer par Dieu, il faut passer par nous. Voilà, et voilà. Vous devez passer par eux pour aller à Dieu. Ce sont vos dieux, ce sont vos intermédiaires. Voilà. Pierre passe aujourd'hui par qui? Par Jean, pour demander à Jean, l'homme de la révélation, demande au maître, c'est qui va le trahir? Pierre n'avait pas cette capacité parce qu'il n'avait pas cette intimité avec Jésus. Vous n'avez pas, le religieux il n'a pas d'intimité avec Jésus. Ici seulement les bishops, les révérends, il va seulement dans les temples. Il marche selon la parole de son pasteur, selon la parole de son révérend et de son prophète. Le prophète lui dit fais ça, il fait ça. Le prophète dit passe à gauche, il passe à gauche. C'est le prophète qui gère tout. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec Jésus. Ils sont obligés de passer par d'autres personnes, par des soi-disant hommes de Dieu, pour aller à Dieu. Prophète, qu'est-ce que je dois faire? Prophète, j'ai besoin d'une révélation. J'ai besoin d'un acte prophétique. J'ai besoin d'un bain. Vous voyez? Chers frères et sœurs, c'est grave. Ce sont des religieux. La nouvelle naissance, elle est très importante. Alléluia. Chers frères et sœurs, si tu as besoin de quelqu'un pour prier, c'est que tu es religieux, tu es religieuse. Toi-même, tu peux aller directement à Dieu, sans passer par quelqu'un. Dans ta chambre, même toi, tu pries. C'est tout. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Frère, quand vous n'avez pas d'intimité, quand les problèmes viennent, vous êtes troublé. Parce que vous ne connaissez pas Jésus. Vous connaissez seulement que le pasteur et l'église. Mais vous ne connaissez pas Jésus, vous n'avez pas cette intimité avec lui. Voilà pourquoi le jour qu'on fait votre église, vous êtes déboussolés. Parce que vous êtes des gens, des chrétiens de dimanche, des chrétiens de bâtiment. Le jour que le bâtiment n'est plus là, vous aussi, vous n'existez pas. Quand des situations arrivent, on est obligé de courir derrière le pasteur. Vous allez voir ça aussi. Alléluia. Et c'est la même chose qu'on voit dans le livre de Jean 21, à partir du verset 7. Alléluia. À partir du verset 4, si vous voulez, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il leur répondit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Excusez-moi, j'ai tellement barré que souvent même et vous trouverez. Il le jetait donc et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Alléluia. Les autres disciples vinrent auprès de lui, auprès de la barque, tirant le filet plein de poissons et ils n'étaient
n'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Chers frères et sœurs, vous voyez, la nudité spirituelle. Pierre, lorsque Jésus-Christ l'appelait, Jésus avait répété cette même chose. Il avait fait le miracle. Mais Pierre n'avait pas saisi, parce qu'il est charnel. La même chose se reproduit, mais il ne sait même pas c'est qui. Mais l'homme, le disciple que Jésus aimait, comme il a l'intimité, il connaît comment son maître opère, il dit, voici le Seigneur. Il était tranquille. Mais celui qui n'avait pas l'intimité était agité. Pierre, il dit, ah, c'est le Seigneur qui est là, il est tombé nu dans l'eau. Voilà, la nudité spirituelle, il était nu. Quand vous n'avez pas une intimité avec le Seigneur, vous êtes nu. Les religieux n'ont pas d'intimité. Ils connaissent seulement que Jésus dans les salles, dans les bâtiments, dans les louanges, dans les chants de l'église. Alléluia, quand le pasteur prêche. Mais ils n'ont pas d'intimité. Ils ne connaissent pas Jésus personnellement. Voici les religieux. Alléluia. S'ils ne vont pas dimanche au culte, ils sont déboussolés, ils sont malades. Voilà pourquoi ils vont vous dire que celui qui ne vient pas dimanche à l'église, c'est un péché. Ça, c'est la sorcellerie encore. N'abandonnez pas vos assemblées. Ça encore, c'est la sorcellerie. Parce que quand on parle d'assemblée, n'abandonnez pas votre assemblée. On parle des synagogues. On parle, quand vous prenez le livre des Hébreux, je ne vais pas parler aujourd'hui du qu'on appelle du livre des Hébreux. Mais quand vous prenez le livre des Hébreux, on parle aux Hébreux. Alléluia. Que ce soit des gens, des Hébreux, qui étaient qu'on appelle qui parlaient grec, des Hébreux qu'on appelle, qui parlaient, qui étaient de Rome. Alléluia. C'est que si c'était des Hébreux de la diaspora. Mais celui qui écrit, on sait qu'il a une maîtrise parfaite de la loi. Je ne vais pas entrer dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que le livre aux Hébreux, vous-même, vous voyez les Hébreux, on dit Hébreux. C'est une lettre destinée aux Hébreux. Et quand on parle de n'abandonnez pas votre assemblée, on parle des épisynagogues. On parle de la synagogue. On ne parle pas d'assemblée de l'église. Sorcellerie. Chers frères et sœurs. Et on vous dit que quand tu ne viens pas dimanche à l'église, c'est un péché. C'est la sorcellerie. Des religieux. Chers frères et sœurs. Pierre faisait tout avec ses efforts personnels, avec sa force. Vous voyez, c'est ça. Sans l'Esprit de Dieu. Voici les religieux. Ils font des organisations. Ils font des programmes. Si des programmes. La grandeur, si des thèmes. Aujourd'hui, ton année, c'est cette année, ce sera plus, l'année prochaine ne sera plus contre cette année. Ils ont toujours des programmes sans l'Esprit de Dieu. Ils font des programmes, si des programmes, des conventions, si des conventions sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sans la vision de l'Esprit. Ils font tout par leur force, par leur connaissance. Alléluia. Sans vie. Je fais ça. Vous-même, les salles que vous louez, c'est petit. Mais ici, vous prenez un peuple comme l'Allemagne qui voit tout en grand comme les Américains. Mais je vous disais qu'on louait, quand j'étais là au milieu d'eux, on louait des méga, je ne sais pas, comment je parle, des salles, comme eux-mêmes ils appellent ici, des arénas. Alléluia, pour faire des programmes où ils mettaient la musique rock. Je les regardais. Mais ça n'a rien à voir avec vos salles. C'était des salles qui peuvent être comme l'Olympia. Alléluia. Ils aiment la grandeur. Et organisé, ils disent que c'est bien organisé. Mais sans un brin de l'esprit. Sans que Dieu approuve cela. Tout fait par l'effort. Mais Jean était serein. Il dit, c'est le maître. Par l'intimité. Il connaissait son Dieu. Chers frères et sœurs, on va éviter de lire maintenant les passages. Je vais prendre quelques situations vécues par Pierre. Et je vais vous les donner pour ne pas que... Alléluia. Voilà. Donc, je vais vous donner des passages bibliques et vous-même vous pourrez les lire si vous voulez. Alléluia. Donc, Pierre, je reviens un peu, était quelqu'un qui suivait Jésus par intérêt. Comme beaucoup aujourd'hui des chrétiens, nous avons tout abandonné. Alléluia. Donc, aujourd'hui vous venez à l'église parce qu'on vous dit venez. Vous ne devenez pas à l'église, vous devenez chrétien parce qu'on vous dit venez, si vous devenez chrétien, vous allez avoir un mari. Vous allez avoir du succès. Vos affaires vont marcher. Vous allez prospérer. Alléluia. Vos familles, vous allez avoir des familles. Donc, on suit aujourd'hui Christ par intérêt, comme Pierre. Aujourd'hui, c'est par intérêt. Mais on n'est pas prêt à souffrir. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous allez voir qu'aussi les apôtres, à commencer par Pierre, ils étaient en train de... Alléluia.
Alléluia. Quand vous prenez Marc 9 à partir du verset 33, il y a plein de passages comme ça, vous voyez que même là, on a vu la mère des Zébédée. Voilà. Qui est venu, qui a demandé à Jésus qu'elle veut qu'un de ses fils soit à sa droite, l'autre à sa gauche. Frère, ils étaient en train de parler, même Jésus même les a interrompus. Ils étaient en train de parler de savoir qui est le plus grand. Voici les religieux. Ils cherchent la grandeur. Qui est l'archibishop, qui est le révérend, qui est le docteur, qui a la parole, qui a l'onction, qui a ceci. Frère, Jésus a leur donné un enseignement qui les a brisés. Il a mis un enfant, il dit que le royaume des cieux, c'est comme ça. Celui qui veut être le plus grand doit être le plus petit. Mais aujourd'hui, est-ce que ces révérends, ces bishops sont des petits? Non! Tout le monde se prosterne devant eux. Voici des religieux. Ils sont devenus des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, des pharisiens. Voilà. Les pierres parlaient de cela. Qui est le plus grand? La grandeur. Qui a le plus nombre de personnes dans son temple? La grandeur. Alléluia. Qui draine plus de personnes? La grandeur. Qui fait plus de miracles? La grandeur. Alléluia. Qui a 40 ans, 50 ans de ministère? La grandeur. Voici les religieux. Alléluia. Alléluia. Ils cherchent toute cette vue. Tout cette prospère. Aujourd'hui, on se dit que voici un grand homme de Dieu en fonction de la prospérité qu'il a, financière. Alléluia. Des serviteurs de Dieu qui roulent aujourd'hui des Porsche. Ça, on dit vraiment Dieu le bénit. Des serviteurs, soit souvent des serviteurs de Dieu qui viennent de prêcher pour vous dire comment faire pour devenir milliardaire. Ça, on dit Dieu est avec lui. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Voici la confusion dans l'église de Dieu aujourd'hui. Et on dit que Dieu est prospère, Dieu les bénit, c'est le temps. Alléluia. Ils sont des stars. Ils veulent avoir la renommée. Jésus a pitié de nous. Alléluia. Et vous allez voir que, à Pierre et ses disciples, quand on est religieux, on aime rester entre soi dans ces bâtiments. Tu ne peux même pas aller prier avec d'autres frères de d'autres bâtiments. Quand Pierre voyait d'autres frères qui étaient en train de chasser des démons, on dit, toi, tu n'es pas permis de chasser des démons parce que tu ne marches pas avec nous. Voici des religieux. Ici, c'est chez nous. Là-bas, moi, je suis enfant, j'ai pris dans telle église, j'ai pris avec tel pasteur, j'ai pris avec tel révérend, moi, j'ai pris avec telle révérende. Avant de t'élever pour aller prier avec un autre révérend, tu dois avoir la permission d'abord du révérend. Frère, voici la religion. Et c'était le clan des disciples. Personne ne pouvait entrer au milieu d'eux. Personne ne pouvait chasser les démons au nom de Jésus sans eux. Tu devais faire partie d'abord du clan avant de pouvoir chasser les démons. Voici la religion. Des clans. Alléluia. Entre nous. Ça, c'est ça. Tu ne peux pas entrer dans notre système. Toi, tu viens d'arriver, tu ne peux pas te mettre à côté du pasteur. Tu viens à peine d'arriver. La religion. Des religieux. Alléluia. Nous, chez nous, ça fonctionne ici. Si ça ne te plaît pas, on va te faire voir ailleurs. Voici la religion, le système. Alléluia. C'est déjà ficelé. Tu ne peux pas entrer comme ça. Il y a des gens qui sont déjà là. Même si Dieu même lui dit de venir, il va te dire non, non, non. Si nous, là, c'est comme ça. Et les anciens vont toujours créer des problèmes aux nouveaux. Pourquoi? Parce que voici quelqu'un qui vient d'arriver, il vient prendre la religion. Alléluia. J'évite de donner les passages pour gagner du temps. Pierre, Jésus lui dit, marche sous l'eau, viens vers moi. Il dit, Seigneur, je peux venir. Il dit, viens. Alléluia. Et Pierre commence à marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à ses pieds. Alléluia. Les pieds, c'est le zèle qui porte l'évangile. Mais il regardait à ses propres efforts. Ce n'était plus son propre zèle, le zèle de l'évangile, mais c'était le zèle, son propre zèle. Alléluia. Sa propre force, sa propre détermination. Et les religieux marchent selon les propres déterminations. Il s'est dit que je fais. Si ça va pas, ça va aller. Le Seigneur va devant là-bas, ça va, le Seigneur lui-même il va faire. Alléluia. Il ne marche pas selon l'orientation de Dieu. Il marche selon les propres orientations, les propres zèles, ce qui les plaît. Alléluia. Ils ne cherchent même pas à savoir si le Seigneur est dedans ou pas. Ça ne les intéresse pas. Voici les religieux. On voit que sur la montagne à Gethsemane, on voit qu'on vient arrêter Jésus. Que fit Pierre? Pierre prend l'épée, un couteau ou bien une épée, il coupe l'oreille de Marcus. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, les religieux, ce sont des gens qui font l'œuvre avec la force, avec la violence, avec les armes. Alléluia. Aujourd'hui, regardez dans le monde, la violence à cause de la religion. Ça, ce sont des religieux, ce ne sont pas des chrétiens.
d'autres même appellent la charia. Alléluia. On voit en Irlande, on a vu la guerre entre les protestants et les catholiques. Chers frères et sœurs, partout, les protestants qui font la guerre avec les pentecôtistes avec les évangéliques. Frères et sœurs, c'est la confusion. Je vous dis la vérité. Généralisée. Au nom de quoi? Que nous sommes les meilleurs. Et non seulement les âmes physiques, comme on voit, mais aujourd'hui, ce sont les âmes avec, comme on appelle avec la langue, comme on disait. Alléluia. Tuons-le avec la langue. Si seulement c'était pour la vérité, pour défendre la vérité, j'allais dire oui, ils peuvent parler. Mais ce sont des conneries, des railleries, des divisions. Alléluia. Moi, je ne fais pas partie d'une église. Moi, je vous dis. Moi, je prêche ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Je ne suis pas contre quelqu'un. Alléluia. Voilà. Je prêche ce que le Seigneur me met. Ce que le Seigneur me met, ce que je vois, c'est ce que je dis. Je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Alléluia. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, ils utilisent des armes, ils utilisent les langues pour tuer les âmes. Alléluia. Mais Jésus, non, il n'est pas venu. Il tue les âmes avec les langues. Comme vous ne faites pas leurs affaires, ils sont là à vous détruire, ces soi-disant pasteurs révérends. Alléluia. C'était Pierre. Mais avec sa langue, avec son épée, il pouvait faire du mal à tous ceux qui ne marchaient pas comme il voulait qu'ils marchent. Alléluia. La violence. Alléluia. Ils pensent qu'ils ont le droit sur vous. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir sur vous. Ils ont le pouvoir de vous dominer. Ces pasteurs, ces révérends. Alléluia. C'est eux qui doivent décider de votre, comment on appelle, de votre vie. Alléluia. Ce sont eux qui doivent vous orienter. Ce que vous devez faire, frère, c'est la sorcellerie. Ils vous détruisent par votre langue. Et si vous ne faites pas cela, alléluia, ils vous disent que la malédiction va tomber sur vous. Ils vous ferment le ciel. Vous attendez tous ces genres de choses. Alléluia. On voit encore une autre histoire. On voit que Pierre, alléluia, sa belle-mère est malade. Alléluia. Et on voit Jésus qui vient dans la maison de Pierre pour prier. Alléluia. Pour Pierre. J'ai vu de donner les passages parce que j'ai peu de temps. Alléluia. Pour la belle-mère de Pierre. Elle avait une forte fièvre. Vous voyez? C'est comme ça que vous êtes les religieux. Vous êtes obligés toujours d'inviter les pasteurs, les révérends, les bishops dans vos maisons pour pouvoir prier pour vous. Parce que vous-même, vous pensez que Jésus n'est pas avec vous. Parce que vous êtes des religieux et des religieuses. Alléluia. On a vu qu'on appelle Jairus, qui était un prêtre d'une synagogue, qui pouvait dire à Jésus, viens dans ma maison. Alléluia. C'était un prêtre. Alléluia. Mais on voit qu'on appelle le centenier. On voit qu'on appelle le soldat romain dans le livre de Matthieu 8 à partir du verset 5, qui dit à Jésus, dis seulement un mot. Il n'a même pas, alléluia, il n'a même pas dit à Jésus de venir dans sa maison. Et il dit, il avait envoyé ses disciples pour qu'ils viennent. Mais quand Jésus venait lui-même, il allait à la rencontre de Jésus pour dire, tu n'es pas digne de mettre pied dans ma maison. Dis seulement un mot. Mais Pierre, le gourou, il avait besoin que le maître arrive dans sa maison. Jairus, le prêtre, il avait besoin que Jésus arrive dans sa maison. Mais celui qui était romain, qui n'était même pas chrétien, qui n'était même pas juif, alléluia, lui, il dit à Jésus, simplement dit un mot. Il avait la foi. Alléluia. La femme qui a la perte de sang, on a vu qu'elle n'a même pas dit à Jésus, elle n'a rien dit à Jésus, prie pour moi, impose-moi les mains. Elle a touché seulement le pain. Ils avaient plus la foi même que les gourous qui étaient à côté de Pierre, et que les prêtres comme Jairus. Alléluia. Vous voyez? Voilà. C'est comme ça que vous faites, les religieux. Vous invitez toujours les révérends, les pasteurs. Venez prier dans ma maison. Venez prier dans ma maison. Ah, pasteur, viens, tu as fait une action prophétique dans ma maison. Ah, pasteur, viens venir faire qu'on appelle un bain de purification dans ma maison. Ah, pasteur, viens prophétiser dans ma maison. Viens me donner une prière à faire dans ma maison. Ah, pasteur, viens sanctifier ma maison. Chers frères et sœurs, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, chers frères et sœurs. Vous voyez, comment vous êtes des religieux. Voilà pourquoi ces pasteurs-là viennent chez vous, ils abusent de vous, ils couchent avec vous pour dire qu'ils peuvent vous donner qu'on appelle quand vous n'arrivez pas à avoir des enfants, ou bien ils doivent coucher avec vous pour que vous soyez purs. Alléluia. Vous voyez, ils vont vous dire prier à telle heure, à minuit, en invoquant qu'on appelle, je ne sais pas, avec des bougies, ou bien à minuit, faites telle prière. Tout ça, c'est la religiosité, c'est la sorcellerie, frère. Comme Pierre. Est-ce que Pierre ne pouvait pas prier pour sa belle-mère? Il avait besoin que les pasteurs viennent dans les maisons. Et c'est comme ça, les religieux toujours. Pasteur, il faut venir prier dans ma maison. Pasteur, pour que vraiment je puisse bien dormir, viens prier ma maison, viens sanctifier ma maison. Tu es religieux, tu es religieuse, ma soeur. Le même esprit,
Si vraiment il y a l'Esprit de Dieu qui habite dans ton pasteur, ce même esprit aussi habite en toi. Je prends les passages comme ça, hein, alléluia. Donc, je ne suis pas vraiment, comme on appelle, je ne suis pas l'ordre, hein, alléluia. Je fais comme ça parce que je ne veux pas, sinon si on veut lire tous les passages, on va faire une troisième vidéo. Alléluia. On voit que Jésus-Christ ressuscite, alléluia, et que Marie de Magdala va annoncer la nouvelle aux disciples. Que fait Pierre? Pierre ne croit pas sur coup. Pierre va aller voir d'abord le tombeau pour voir si Jésus est ressuscité. Le manque de foi. Alléluia. C'est ça le religieux. Le religieux, c'est comme les Thomas. Je veux voir avant de croire, comme les pierres. Je vais aller voir d'abord le tombeau pour voir si Jésus est vraiment ressuscité. Ce que la femme lui a dit là, lui n'a pas cru en ça. Il marginalise les femmes. C'est religieux. Il ne croit pas que quelque chose, un talent peut sortir des femmes. Voilà les religieux. Je vous dis la vérité. Voilà. Ils ne croient pas au message que Dieu peut utiliser aussi des femmes. Voici des religieux. Si, Dieu peut utiliser tes femmes. Parce que quoi? Parce que pour les juifs, pour les israélites, pour tous ces pharisiens et consorts, la femme devait rester seulement que à chose qu'on appelle, aux tâches quotidiennes. Ça, c'est ça. Mais, amener le message de Dieu, elle est qui? Et puis, Pierre va croire en cela. Pierre, il faut que lui-même, il aille voir. Écoutez, ils étaient tous enfermés. C'est cette femme-là qui allait prendre le message au tombeau pour amener. Mais il n'a pas cru. Parce que quoi? C'était une femme. Il ne croit pas au ministère des femmes. Voici les religieux. Sans pillant sur des passages qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. Voici les religieux. Et ce sont des gens incrédules qui veulent voir, toucher, palper avant de croire. Alléluia. Est-ce que Dieu même m'exauce même? Pasteur, quand je prie, mais est-ce que Dieu, il m'écoute même? Ah, pasteur, des incrédules. Voilà pourquoi on vous prend par toutes sortes de faux miracles. Parce que vous n'avez pas la parole en vous. Parce que vous voulez voir les choses extraordinaires pour voir, pour croire. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des miracles mensongers, vous dites, ah, Dieu est avec lui. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous vont croire à l'Antichrist, si vous vivez encore à cette époque. Pour des petits miracles de ces faux pasteurs, faux prophètes, vous croyez. Et comme l'Antichrist va faire descendre maintenant le feu du ciel, vous allez dire quoi? Alléluia. Alléluia. Et un autre aspect aussi, on voit que les disciples, à commencer par Pierre, ne pouvaient même pas chasser des démons. Voilà. Ils n'avaient pas la puissance. Bien vrai que Jésus les a donné, alléluia, à un certain moment, mais sans Jésus, personnellement, ils ont échoué. Pourtant, ils marchaient avec Jésus. C'est plus tard que Jésus leur a donné l'onction, il dit allez-y chasser, ils ont commencé à chasser. Mais ils n'ont pas pu chasser. Alléluia. Voilà, parce qu'ils ne croyaient pas à la puissance de Dieu. Alléluia. Ils ont échoué. Jésus même était fâché contre eux. Il a dit, j'ai demandé à tes disciples de les chasser, ils n'ont pas pu les chasser. Pourtant, ils étaient Jésus. Jésus était énervé, il était fâché. Il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Voilà, ça c'est les religieux. Voilà. Chers frères et sœurs. Et on voit que, alléluia, les bains, alléluia. On va arriver un peu sur les aliments maintenant. On voit que Jésus était en train de laver les pieds. Alléluia. Il était en train de laver ses disciples. Alléluia. Jean 13, verset 9 à 10. On voit Pierre. Jésus est en train de laver leurs pieds. Il demande à Jésus, non, il ne faut pas me laver seulement les pieds. Lave-moi aussi les mains. Et puis lave-moi aussi la tête. On voit son caractère impulsif qui sort. Alléluia. Voici Pierre. Les religieux pensent que c'est quand ils vont faire des pèlerinages. C'est quand ils vont faire des lavages. Ils vont aller se faire baptiser dans le Jourdain. C'est quand ils vont prendre le sel. Quand ils vont prendre les balais pour chasser les démons dans les maisons. Alléluia. Quand ils vont aller prier devant, comme on appelle le mur de lamentation, c'est là qu'ils seront propres. Purs devant Dieu. Voici les religieux. Alléluia. Pierre pensait que si Jésus-Christ lavait aussi ses mains et sa tête, alléluia, il sera pur. Voici les religieux. Si je fais un bain de purification, que je serai pur. Voici les religieux. Que si je jeûne tous les 3 fois par semaine, alléluia, c'est là que je serai pur. Alléluia. Voilà. Si je vais tous les dimanches à l'église, c'est là que je serai plus agréable à Dieu. Non. Alléluia. Si je mets de l'huile, imposition de l'huile, c'est là que je serai pur. Et puis d'ailleurs, parlons d'huile.
On voit que c'est Jacques qui parle de oint d'huile. Parce que l'huile en Israël avait vraiment une grande importance. Ça servait à la cuisine. Ça servait aussi à la consécration des prêtres, des rois, des prophètes, chers frères et sœurs. Vous voyez. Et aussi l'huile servait aussi à la guérison. On voit avec ce qu'on appelle le bon samaritain. Alléluia. On prenait l'huile pour appliquer ça sur les plaies, pour appliquer ça sur les douleurs. Donc c'était, alléluia, c'était une sorte de remède pour guérir. L'huile. On voit que les disciples l'ont appliqué quand ils sont allés dans le livre de Luc pour aller prier. Chers frères et sœurs, mais écoutez, à part, je vous dis toujours que Jacques, c'était des gens qui judaïsaient. Et c'est Jacques qui le dit. Mais à part Jacques, est-ce que vous avez vu Paul? Donnez-moi un seul passage biblique où vous avez vu Paul qui a appliqué l'huile. Donnez-moi, vous ne trouverez pas. Ah oui, c'est Paul qui nous a engendrés. Vous n'avez pas voir Paul prendre l'huile pour prier pour les gens. C'est Jacques qui l'a dit. Les disciples l'ont fait parce que ce sont des juifs. C'était dans leur culture. Mais vous n'avez pas vu Paul prier, prendre l'huile pour appliquer sur les gens? Ah ça, je vais préciser cela. Vous n'avez pas vu Paul prendre l'huile pour appliquer sur les gens. Les gens le faisaient parce qu'ils étaient juifs. Mais Paul, sa mission c'était les païens. Alléluia. Et quand Jésus envoyait ses disciples, il les envoyait pas vers les païens, mais vers les juifs. Ils connaissaient déjà cela, c'était dans leur culture l'huile. Mais on n'a pas vu Paul qui a utilisé l'huile pour prier pour quelqu'un. Frère, vous êtes des religieux, vous qui utilisez ces huiles-là. Vous êtes des religieux. Jacques parle ici à qui? Jacques, je vous dis encore que Jacques parle à qui? Il parle aux Hébreux de la diaspora. Il ne parle pas aux païens. Vous n'avez pas vu Paul utiliser l'huile pour prier pour les païens. Vous n'allez pas voir ça. Frère, s'il vous plaît. C'est ce que nous voyons ici. C'est pas en se lavant. C'est pas en faisant des carèmes. C'est pas en faisant des jeûnes. C'est pas en se privant de la viande que vous serez purs. Chers frères et sœurs. C'est pas aller vous laver dans le Jourdain qui fera que vous serez purs. C'est pas quand le pasteur va venir vous faire un bain de sanctification, mais de rachat que vous serez purs. C'est la sorcellerie. Et après ça même, ils ont des rapports sexuels avec vous. C'est la sorcellerie. Ça, c'est la religion. Si le pasteur, il faut m'imposer les mains. Comme ça, je sais que vraiment, tu as prié pour moi. Je sais que Dieu est là. Je sais que là, maintenant, là, je suis pur. C'est la sorcellerie. C'est les religieux. Alléluia. Les religieux. C'est pas ça qui te rend pur. Pierre pensait qu'en le faisant, il sera pur. Alléluia. C'est pas quand tu vas payer l'eau pour que tu sois délivré que tu seras délivré. C'est pas quand tu vas payer l'huile que tes affaires vont marcher, ton business va marcher. Tout ça, c'est la sorcellerie. T'as pas besoin de tout ça. Des balais pour chasser les démons de ta maison, des citrons pour chasser les démons de ta maison. T'as pas besoin de tout ça. C'est pas en faisant tout ça que tu seras pur. Chers frères et sœurs, c'est la sorcellerie. Alléluia. Et quand on prenait aussi Actes des Apôtres 10, on voit que Jésus-Christ de Nazareth a donné une vision à Pierre. Où il disait, il avait mis une nappe devant lui, où il dit, on a mis des aliments impurs, et des animaux impurs, pardon, et on lui dit de prendre pour manger. Pierre dit qu'il n'a jamais mangé de quelque chose d'impur. Alors que Jésus faisait allusion à Corneille qui devait arriver. Parce que pour eux, ces païens étaient des hommes impurs. Chers frères et sœurs, vous voyez un autre aspect. Vous pensez que ce sont les aliments que vous mangez qui vous rendent purs ou bien qui vous rendent impurs. Paul même le dit, c'est pas ce qui rentre. Jésus même le dit, pardon, c'est pas ce qui rentre qui nous rend impurs, mais c'est ce qui sort qui nous rend impurs. Paul même nous dira de manger de tout ce qui se vend sur le marché. Manger de tout. Chers frères et sœurs, ce n'est pas un aliment qui te rend pur, ce n'est pas un aliment qui te rend impur. Des chrétiens qui ont des totems. Oui, tu peux dire que je ne mange pas parce que je n'aime pas. Mais dis que nous, on a des totems. Moi, chez moi, on ne mange pas tel animal, on ne mange pas tel animal, on ne mange pas ceci. Ça, c'est la sorcellerie. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas né de nouveau. Tu es religieux.
Et ça, tu vas à l'église, tu as ta carte de baptême, tu as ta carte de membre. Alléluia. Ce n'est pas un aliment qui t'empêche, alléluia, d'être saint au devant de Dieu. Pierre dit que lui n'a jamais mangé de quelque chose impur, parce qu'il pensait que c'est la nourriture qui le rendait impur. Frère, voici des religieux. Je ne mange pas le porc, parce que le porc, il est sale. Alléluia. Parce que le porc, il a montré l'eau au prophète dans le désert. Parce que le porc, alléluia, Jésus a rempli les démons dans les porcs. Mais tous les porcs que Jésus a rempli les démons dans les corps, là, ils sont tous tombés de la chose qu'on appelle, qu'on appelle, de la falaise. Ils sont tous tombés dans l'eau. Ils sont tous morts. Chers frères et sœurs, je ne mange pas du porc parce que c'est un animal impur. Frère, tu manges de tout. Même si tu peux manger, même cafard, faut manger. Alléluia. D'autres mangent du serpent. Alléluia. Si tu dis tu n'aimes pas, ok. Mais tu ne dois pas avoir de totem. Il n'y a pas d'un animal qui est impur, qui t'empêche, alléluia, comme on appelle, de pouvoir être saint au devant de Dieu. Ça, c'est la religiosité. Et vous comprenez maintenant. Et Pierre et Jacques défendaient aux païens de s'abstenir, deviennent étouffés, deviennent impurs. Vous voyez que c'était un véritable religieux. Vous voyez que Jacques était un véritable religieux. Paul dit manger de tout. Parce que pour eux, ils pensent que c'était des animaux qui pouvaient les rendre impurs parce que c'était dans la loi. Chers frères et sœurs, c'est ça la religion. On pense que c'est si on mange pas des animaux impurs qu'on sera saint, on sera pur. Frère, c'est la religion. On pense que c'est quand on fera l'ablution, on fera nos 5 prières par jour, alléluia, quand on sera pur. Ou bien quand on fera la zakat, quand on sera pur, on est purifié. Ou bien en partant la Mecque, quand on est pur. C'est faux. Alléluia. C'est pas quand tu as récité 5, qu'on appelle, tu as fait les 5 prières par jour que tu es pur. Non. Frère, c'est la religion. Tu veux savoir aujourd'hui si tu es religieux? Je te cite. Alléluia. Continue encore. On voit l'histoire d'Ananias et Saphira. On voit comment Pierre s'est comporté. Tous pensaient à cela comme un exemple. On voit comment Pierre, alléluia, comment Pierre a... Ok, d'autres diront que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Alléluia. Mais on voit comment c'est que Pierre dit. Pierre dit simplement à Saphira, de la même manière que voici ceux qui ont emmené ton mari, toi aussi ils vont t'emmener. Alléluia. Les gens, ces gens-là, ces gourous, ces révérends, alléluia, ils ne sont pas prêts lorsqu'il s'agit de leurs biens. Vous avez vu durant tout le parcours que Pierre était attaché aux biens de ce monde. Et la Bible nous dit que il vendait tout pour amener au pied des apôtres, comme beaucoup aujourd'hui le disent. Vous en amenez tout au pied des apôtres, donc vous devez tout nous envoyer. Alléluia. Mais cela servait à la distribution des gens aussi qui étaient démunis, chers frères et sœurs. Mais je me pose une question. Je pose une question. Pierre, est-ce que c'était la seule option qu'il y avait? Alléluia. Même si d'autres frères ont vendu leurs terres, leurs terrains. Alléluia. Donc ça veut dire qu'un chrétien peut vendre, je dis qu'on peut acheter un terrain, il peut aussi le revendre. Alléluia. Même si ses frères n'ont pas dit la vérité. Alléluia. Comprenez-moi, chers frères et sœurs, je ne pousse pas quelqu'un à mentir. Mais je veux dire, est-ce que c'était une raison? C'est vrai que la puissance de Dieu était là, se manifestait, mais est-ce que c'était une raison pour que Pierre prononce des paroles pour que ces gens-là meurent? Beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Je le dis. Mais je dis, au fait, c'est une image seulement que je veux illustrer, une métaphore, pour dire que voici une image de beaucoup aujourd'hui de pasteurs religieux, alléluia, qui pillent, alléluia, qu'on appelle vos ressources, qui pillent tous vos biens, alléluia, qui vous dépouillent, alléluia, s'appuyant sur la parole de Dieu, alléluia, c'est disant que ce sont eux qui sont les premiers bénéficiaires, alléluia, de vos biens. Comme eux-mêmes le disent, comme on te donne 1000 francs, déjà enlève 100 francs dessus. Ça, c'est pour le pasteur. Chers frères et sœurs, vous voyez. Et quand vous ne faites pas cela, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ce sont les malédictions qui viennent. Vous voyez, à cause des propres biens d'Ananias et Saphira, ils sont morts. Chers frères et sœurs, c'est une illustration. Je ne dis pas que je vais aller contre le travail que le Saint-Esprit a fait. C'est pas ça mon problème. C'est pas ce que je vais illustrer aujourd'hui. Mais je vais vous dire, ces pasteurs aujourd'hui, ils vont vous dire qu'ils prêchent la parole. Ils vont vous dire qu'ils prêchent la vérité. Mais lorsqu'il s'agit de toucher à leurs intérêts, il s'agit de toucher
d'enlever la cuillère de leur bouche. Alléluia. De leurs finances ou bien de leurs dîmes ou même si vous voulez de leurs offrandes. Là, ils sont tout, prêts à tout pour pouvoir se débarrasser de tous ces brebis galeuses qui les empêchent, alléluia, de pouvoir avoir leur bien. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Ils sont nombreux. Et vous allez attendre, d'autres vont prendre les micros, ils vont commencer à dénigrer tous les anciens collaborateurs. À cause de quoi? Ils ont la manie, ils vont bien maquiller ça là pour ne pas que ce soit visible, mais eux-mêmes ils savent le travail qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Parce que tout simplement, un problème d'argent. Et vous attendez, vous voyez dans ces églises, combien de fois des pasteurs maudissent des gens à cause des biens. Je ne vous dis pas de ne pas être reconnaissant, mais ce que je suis en train de vous dire, vous entendez souvent, on vous dit, je vais te fermer le ciel. Voilà, la pluie va plus tomber sur ta vie. Tu n'es plus béni. Il provoque des paroles de malédiction tout simplement parce que vous avez été béni. Chers frères et sœurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas être reconnaissant. Non, mais je vais vous dire que ils amènent la mort sur votre vie à cause de vos biens. Parce que vous n'avez pas peut-être été reconnaissante. Alléluia, ces personnes-là. Ou bien parce que vous n'avez pas donné une dîme suffisante ou bien une offrande suffisante à leur attente. Vous voyez, il a amené la mort par la bouche sur Ananias et Saphira. Alléluia, tout simplement à cause d'eux-mêmes, les propres biens, à cause de vos bénédictions. Quand vous dites qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on ne prie plus avec vous, on a vu la vérité, ils prophétisent des paroles de malédiction. Quand vous dites qu'on ne veut plus marcher avec vous, ils prophétisent des paroles de malédiction. Ils vous disent qu'on va vous fermer les portes. Alléluia. Vous voyez, et on rejoint souvent ce que j'ai dit avec Pierre. Alléluia. Ils vont même par la violence. Alléluia. C'est ainsi que vous attendez même des personnes qui vous disent, vous faites aujourd'hui, regardez, combien de pasteurs aujourd'hui, combien de révérantes aujourd'hui sont dans la violence comme Pierre, qui se servent de la parole, alléluia, pour emprisonner d'autres chrétiens. Voilà. Pour emprisonner d'autres personnes. Chers frères et sœurs, ça ce sont des religieux, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des religieux. Vous voyez, à cause de vous-même, vos propres biens. Voilà. Parce qu'ils considèrent que ce sont les premiers bénéficiaires de ce que vous avez. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, soyez vigilants. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la religion, sur les religieux. Mais j'ai pris cet exemple de Pierre pour illustrer un peu quelques aspects. Je peux dire un autre point ici, des religieux. On a vu Pierre qui a régné le Seigneur 3 fois. Frère, il était Jésus. Lorsque tout allait bien, lorsque il voyait la prospérité financière, la bénédiction, en parenthèse, alléluia. Mais lorsque les difficultés arrivent, alléluia, on abandonne tout. Pourquoi? Parce que ce sont des gens comme comme on appelle la parabole du semeur. Ce sont des gens qui n'ont pas de fondement. Et quand les difficultés arrivent, chers frères et sœurs, si les graines sont tombées dans des épines, ils sont étouffés par les choses de ce monde. Alléluia. Et si c'est tombé dans des pierres, ils n'ont pas de profondeur. Et quand viennent des persécutions, des difficultés, chers frères et sœurs, ils abandonnent tout. Alléluia. Vous voyez, vous mettez ça tombe sur la rue, sur la route. Alléluia. Dès que la parole est sémée, alléluia, qu'on appelle les oiseaux viennent, ils prennent ça, ils sont partis. Parce qu'ils n'ont pas de fondement dans la parole. Chers frères et sœurs. Vous voyez, et c'est ça qui était l'image de Pierre. Pierre n'était pas fondé dans la parole. Il n'était pas assis. Alléluia. Il voulait avoir Jésus-Christ de Nazareth pour que tout marche dans ses affaires, dans ses business, pour que tout avance pour lui. Il avait vu en quelque sorte un charlatan auprès de lui. Il voulait que Jésus soit le roi, pour que lui soit peut-être le premier ministre de Jésus. Mais il n'a pas pensé un seul instant que Jésus devait mourir. Voilà. Donc quand viennent les difficultés, tout le monde vous abandonne, c'est religieux. Parce qu'ils n'ont pas de fondement, ils sont venus pour un objectif. Ils ne sont pas venus pour les difficultés, ils sont venus seulement que pour les bénédictions. Et c'est ce qu'on ne vous enseigne pas, on ne vous dit pas que vous pouvez souffrir à cause du Seigneur. Non, on vous dit que tout doit aller bien. Et une dernière chose avant de vous laisser, on le trouve dans le livre de 2 Pierre. Alléluia. On voit Pierre, alléluia, qui parle un peu de Paul. Alléluia. 2 Pierre 3 à partir du verset 15, à partir du verset 16. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre,
dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'écriture. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez. Donc, Paul ici, Pierre, vous voyez, il parle de Paul qui a des révélations, qui a sa sagesse, pardon. Alléluia. Donc, il parle ici de déformer le sens. Il torture même le sens des Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils interprètent mal les paroles de l'Écriture. Alléluia. Ok? Vous comprenez, chers frères et sœurs? Et c'est ça, ces faux pasteurs, ces révérends, ce sont ça. Ces docteurs, c'est qu'on appelle ces religieux, chers frères et sœurs, ils n'ont pas la révélation de la parole. Parce que les religieux, ils n'ont pas la révélation de la parole. Ils voient les choses textuellement comme cela est écrit au devant d'eux. Mais ils ne cherchent pas à comprendre le contexte. Ils n'ont pas la révélation de la parole et ils seront toujours prêts à discuter. Donc, ils seront toujours dans de vains discours parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Chers frères et sœurs, Paul était quelqu'un qui avait la révélation. Pierre était quelqu'un qui n'avait pas la révélation. Donc, c'était toujours des disputes. Et voilà beaucoup aujourd'hui des religieux. Ils font l'effort, ils démontent tout. Mais frère, ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont cartésiens. C'est qu'ils ont vu. La parole de Dieu dit ainsi. Frère, c'est beau, mais quelle est la révélation que le Seigneur veut donner? Ça, c'est la religion. Alléluia. Et ils torturent le sens des Écritures. Chers frères et sœurs, voici les religieux. Voilà. Donc, par exemple, je prends un exemple. Comme le Seigneur dit à Matthieu 16. Si tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'on fait les catholiques? Ils pensent que c'est en tuant Pierre et en mettant qu'on appelle un édifice sur Pierre, sur la tombe de Pierre. C'est ce que le Seigneur voulait dire dans ce passage. Vous avez vu? Parce qu'ils ont mal compris. Chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc, ça, ce sont les religieux. Ils tordent le sens des Écritures parce qu'ils ne comprennent pas la révélation. Et on en a des milliers comme ça dans le monde qui apportent beaucoup d'hérésie. Voilà. Paul a dit, mais ils ne savent même pas de quoi il est question. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là. Et pour finir, je pourrais donner une petite conclusion. Quand on voit le livre des Actes des Apôtres, on voit que Pierre a été changé. Je me dis, changé par la présence de Dieu. Même si on voit que plus tard aussi, il a commencé à poser des actes, bien vrai qu'il avait le Saint-Esprit, mais on voit comment il est mort à la fin martyr pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cet homme impulsif, alléluia, a pu bien finir, a bien fini même, je dirais, alléluia, en mourant pour le Seigneur. C'est ça qui était le plus important. Sinon, chers frères et sœurs, il était vraiment dans beaucoup de batailles, quand je veux dire une bataille spirituelle, une bataille charnelle, alléluia. Et ce qui aussi le fatiguait beaucoup, il y avait aussi la loi qui était un problème pour lui, alléluia, parce que on ne verra pas Jacques aussi aller vers les païens que Paul est tenté d'enseigner, mais Paul et Pierre étaient à cheval entre, comme on appelle, les païens et aussi, qu'on appelle les juifs. Donc, ce qui faisait qu'il avait aussi un combat à son niveau, chers frères et sœurs. C'était la doctrine qui les fatiguait. Mais plus tard, on a vu que, avec l'aide du Seigneur, par ses écrits, on a vu qu'il a compris beaucoup de choses, chers frères et sœurs. Donc, sur ce, j'espère que cela vous a fait beaucoup de bien. J'espère que cela vous a fait beaucoup de bien, je le répète. Donc, vous pouvez aussi lire et aussi continuer, mais je veux vraiment, pour être chrétien, frère, tu dois abandonner ta vie passée. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Laisser le Saint-Esprit te diriger, chers frères et sœurs, dans ta vie de tous les jours, pour que tu aies une intimité avec Dieu. Ce n'est pas un bâtiment. On a vu beaucoup de choses. Ce n'est pas un pasteur. C'est seul ton intimité, ton engagement avec le Seigneur, chers frères et sœurs. Apprendre à compter sur le Seigneur, c'est laisser diriger par le Seigneur, chers frères et sœurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Ça, c'était un peu long, mais c'était une exhortation. Alléluia. Donc, si vous voyez dans ce genre de choses, sortez de là et commencez à forger une intimité avec le Saint-Esprit. Sur ce, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.